Ok, ça marche. Super, parfait. Bah écoute, je commence tranquillement. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu me dis. On va voir s'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route. On va commencer tranquillement, allongé sur le dos. Donc si tu as un tapis, n'hésite pas, prends le tapis. Tranquillement, on va s'allonger sur le dos et on va commencer par travailler un petit peu au niveau des lombaires et des hanches. On va laisser tomber d'un côté et de l'autre, tout doucement, tranquillement. On va le faire 5 fois de chaque côté, en mode petit réveil musculaire. Si jamais tu as des douleurs, tu réduis simplement l'amplitude. Voilà, tranquillement. Commence, je vais regarder si tu m'as mis un message. Parfait. Hop, voilà. 5 fois de chaque côté, tout doucement. Le but du jeu, là, ça va être de faire tous les exercices vraiment doucement, tranquillement. On va bosser un petit peu la mobilité. Voilà, parfait. N'hésite pas, si jamais tu as des questions, j'essaierai de répondre. Voilà. Ensuite, ce que tu vas pouvoir venir faire, c'est attraper ton genou et on va venir le tirer près du corps. Tranquillement. Et on va faire des petites rotations. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui ont rejoint, on dirait. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Tranquillement. Et si c'est possible, je viens tendre ma jambe. Voilà. On vient faire des petits cercles. Gentiment. Dans l'autre sens. Parfait. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir attraper votre cuisse. Et on va venir essayer de tendre la jambe. En faisant ça, on vient faire coulisser le nerf un petit peu dans la gaine. Ça s'appelle la neurodynamique. Voilà, tranquillement. Et pour les personnes qui peuvent, on peut essayer sans les mains. Voilà. Vous allez le faire 5 fois, pareil. Et ensuite, on fera la même chose avec l'autre jambe. Voilà, parfait. Ok, on repose tranquillement. Et on vient chercher l'autre jambe et on vient faire la même chose. Donc si c'est trop difficile, on garde l'autre genou plié. Et sinon, on vient ici. N'hésitez pas à aller chercher de l'amplitude. On vient faire des cercles. 5 d'un côté et 5 dans l'autre sens. Allez-y vraiment doucement. Je vais en profiter pour regarder un petit peu qui a rejoint. Donc salut Sylvain, salut Sabine. Parfait. Tant que vous m'entendez et que vous me voyez, c'est parfait. Voilà, tranquillement. Ensuite, une fois que vous avez terminé avec les tours, on va pouvoir venir attraper la cuisse en dessous du corps. Voilà, et tendre le genou. On vient tendre la jambe. Voilà, tranquillement. Et si je peux, je viens lâcher et je viens travailler en tendant le genou. Si c'est trop difficile à la perpendiculaire, je peux descendre un petit peu également. Voilà. Tant que je vous dis pas d'arrêter, vous continuez. Ce qui est un peu dommage avec cette plateforme, c'est que j'ai pas le retour sur vous, je peux pas vous entendre. Mais bon, c'est pas grave. Ok. On relâche tranquillement. Et on va venir cette fois-ci attraper les deux genoux. C'est sûrement un exercice que vous connaissez déjà. J'attrape mes deux genoux et je viens tirer vers moi tranquillement. Voilà, je viens tirer vers moi. Et la même chose, je vais pouvoir aller chercher sur les côtés. 5 tours d'un côté et 5 tours de l'autre. Allez-y vraiment doucement.
Essayez de trouver votre amplitude, pas forcément de faire exactement la même chose que moi, de trouver votre amplitude, celle qui n'augmente pas les douleurs. Ok, parfait. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner pour vous. Voilà, donc normalement, vous êtes dans cette position, en train de faire des petites rotations. Et on va venir se faire la même chose que tout à l'heure. Donc, soit j'attrape les cuisses, soit je le fais sans les mains. J'essaye de bien contrôler et je viens essayer de tendre les jambes. Je maintiens quelques secondes. Je maintiens, je maintiens, je maintiens. Et je relâche tranquillement. N'hésitez pas à mettre les mains s'il faut. On va se le faire 5 fois. Donc là, en faisant ça, on est en train de faire de la neurodynamique, c'est-à-dire qu'on fait bouger le nerf sciatique dans sa gaine. Et en même temps, on vient étirer un petit peu les ischios, travailler la chaîne antérieure, les abdominaux. Vous devez sentir que ça se contracte un petit peu. Et je relâche. Voilà. Voilà, allez jusqu'à 5, tranquillement. Salut Marie-Hélène. Voilà. Parfait. Une fois que vous avez fait vos 5, vous relâchez tranquillement, vous respirez. Et j'attends, n'hésitez pas à me faire un retour sur la voix, sur les consignes que je donne, etc. Si c'est pas très clair, je suis à l'écoute. On va passer à 4 pattes. Je vous laisse vous mettre à 4 pattes tranquillement. Voilà, on essaye de se mettre le plus droit possible. Ma tête reste dans l'axe. Je ne viens pas casser la tête, je reste droit. Et c'est l'exercice que vous connaissez. Je vais venir me mettre en dos rond, c'est-à-dire que je vais venir repousser le sol le plus fort possible avec mes mains. Je viens rentrer le ventre comme si je voulais toucher mes lombaires avec mon ventre. Je le rentre bien fort et je rentre les fesses. Et je repousse le plus fort possible pendant 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Et je relâche tranquillement. Et on vient faire la même chose dans l'autre sens. Cette fois-ci, je viens creuser le dos le plus possible. Si jamais j'ai une douleur, je creuse juste un petit peu moins le dos. C'est à vous de trouver l'amplitude, encore une fois, qui vous fait pas mal. Et je tiens 5 secondes. 3, 2, 1. Et pareil, on va se le faire 5 fois, tranquillement. Et je repousse fort le sol. 5 secondes. Allez, on repousse fort, on repousse fort. On rentre le ventre. On serre les fesses. On remonte le pubis. Et on relâche. Et je viens creuser le dos, pareil. 5 secondes. On va bien. Salut Nadia. Bon bah c'est cool ça. Super. Allez, on se fait le dernier ensemble. Allez, on repousse fort. On repousse fort le sol avec les mains. On rentre le ventre, plus fort, plus fort, plus fort. Et on essaye de toucher nos lombaires avec notre ventre. On rentre le ventre fort, on remonte le pubis, on repousse. Et on relâche tranquillement. Et on revient dans l'autre sens. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, soufflez un peu. Si jamais ça fait un petit peu de tension dans les poignets, vous pouvez les bouger un petit peu, tranquillement. Et là, ce qu'on va venir faire avec notre main, vous prenez une des deux mains, vous allez venir chercher à l'intérieur, entre votre cuisse et votre bras. Je viens chercher à l'intérieur, je viens effectuer une petite rotation de tronc. J'essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Et je respire et je vais vraiment lentement, très lentement. Et je viens ouvrir de l'autre côté. Je ouvre le plus ouvert possible en fonction de ce que je peux faire. Et je reviens tranquillement. Voilà. On va se le faire 3 fois à gauche et 3 fois à droite.
Et je viens ouvrir. Essayez d'y aller vraiment doucement, de sentir votre corps, de sentir ce qui se passe. Essayez d'écouter votre corps. Rien que cette petite mobilité, là, on est en train de réveiller un petit peu tout, hein. Voilà, tranquillement. Faites vos 3 répétitions, lentement. Si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave. Et ensuite, vous passez avec l'autre bras. Je viens rentrer. Je cherche à gagner un petit peu en amplitude à chaque fois. Et je viens ouvrir. Je viens ouvrir le plus possible. Comme vous le voyez, hein, ma tête, elle reste bien dans l'axe. Allez, encore 2. Prenez votre temps. On vient activer aussi les muscles un petit peu, hein, les muscles du dos, les muscles des omoplates. Et je viens ouvrir. Ok, très bien. Soufflez un petit peu. Et là, on va venir se mettre. Alors, vous voyez, moi, je peux pas toucher mes fesses avec mes talons. Je vais venir me rapprocher un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir essayer d'aller chercher le plus loin possible devant avec mes mains. Je vais chercher le plus loin possible, le plus loin possible. Et je viens relâcher tout le haut du corps. Comme vous le voyez, normalement, il est bien droit. La tête reste dans l'axe. Je viens étirer tout le grand dorsal. Je viens décompresser toute la zone lombaire. Et je prends mon temps, comme ça, une dizaine de secondes. Essayez de gagner un petit peu en amplitude au fur et à mesure en grattant avec vos doigts. C'est une position qui ne doit pas être douloureuse normalement. Elle doit même faire du bien. Ok, tout va bien, parfait. Continuez, restez dans la position. Sans à-coups. Je laisse mon corps faire, je laisse mon corps aller tranquillement. Je respire bien. Allez, encore 5 secondes. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre avec une main et je vais faire la même chose. Je vais aller cette fois-ci d'un côté, je rentre à l'intérieur et je vais venir ouvrir mon tronc et étirer mon grand dorsal opposé en venant avec ma main rentrer à l'intérieur. Voilà. Soufflez bien, essayez de vous relâcher. Allez, encore 5 secondes. Et je relâche tranquillement. On fait la même chose avec l'autre bras. Je vais chercher loin sur le côté. J'ouvre bien tout ça. Encore une fois, hein, ça ne doit pas augmenter les douleurs s'il y a des douleurs déjà présentes, ni créer de nouvelles douleurs. Ça doit juste tirer, chauffer un peu. Et si jamais vous avez des douleurs, soit vous repassez à l'exercice précédent, en attendant l'exercice d'après qui fait moins mal, soit vous essayez de réduire un petit peu l'amplitude. Ok, je relâche. Tranquillement. Ok. On va revenir, on reste en position 4 pattes. J'attends que vous me rejoigniez. Ok, parfait. Maintenant, ce que je vais venir faire, j'essaie d'avoir la position la plus droite possible. Là, le dos plat, le plus droit possible. Et je vais venir, avec ma main, chercher loin devant. Et je vais maintenir la position une petite dizaine de secondes. Rien que ça, normalement, hein, ça doit déjà chauffer. Même pour moi, ça chauffe. Ça chauffe au niveau du bras, au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Essayez de ne pas laisser votre ventre tomber là. Remontez un petit peu le ventre. Ça fait beaucoup de choses à penser. On prend son temps et on relâche tranquillement. Soufflez. Et on va faire la même chose avec l'autre bras. Je vais chercher loin devant.
J'essaye de rester le plus droit possible. Voilà. Allez, encore quelques secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Ok. On va venir faire la même chose avec les jambes. J'essaye de rester toujours bien droit. Le bassin ne tombe pas sur un côté. Et je viens chercher loin derrière avec ma jambe. Vous voyez, vous allez avoir une tendance normalement à ouvrir un petit peu. Essayez de rester le plus face au sol possible. En remontant bien la jambe. Là, vous allez sentir votre fessier qui se contracte, vos ischios, le bas du dos un petit peu. Et on essaye de tenir une dizaine de secondes. Si c'est trop difficile, je peux plier un petit peu ma jambe. Allez, encore. Et je relâche tranquillement. Essayez d'aller toujours doucement dans vos mouvements. Toujours en contrôle. Même chose avec l'autre jambe. J'essaie de garder le corps bien droit, bien face au sol. Et je tiens 10 secondes. 8, 4, 3, 1 et je relâche. Ok, super, excellent. Alors, on va essayer un truc. On va essayer de faire main gauche, jambe droite. S'il y a des personnes pour qui c'est trop difficile, vous refaites le même tour qu'on vient de faire juste avant. D'accord? N'hésitez pas, si jamais c'est trop difficile, vous refaites membre par membre. Là, on va essayer de faire le bras gauche. Commencez par tendre votre bras gauche. Et je rajoute tout doucement en contrôle, Si jamais ça tangue un peu, je me rééquilibre. Et si je peux, j'essaye d'obtenir cette position du bras loin devant et la jambe loin derrière et j'essaye de tenir. Si c'est trop difficile, je peux être un petit peu plié. Et si c'est pas possible du tout, je refais l'exercice d'avant. Allez, on tient encore un petit peu. 4, 3, 2, 1. Et je reviens gentiment. On va faire la même chose de l'autre côté. Je viens chercher loin devant avec mon bras et je rejoins avec la jambe. Et je maintiens une dizaine de secondes. Allez, encore on tient. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, soufflez un peu. Ça va les poignets, hein, n'hésitez pas à les faire bouger un petit peu, hein, si ça commence à fatiguer. On va s'en refaire une de chaque. Et ensuite on passera à un autre exercice. Allez, on va chercher loin devant et loin derrière avec l'autre jambe. Encore une fois, n'hésitez pas, si c'est trop difficile, à rester un petit peu plié. C'est pas grave, vous travaillez votre équilibre, c'est très bien. Je viens chercher loin derrière. J'essaie de ne pas laisser tomber mon ventre encore une fois. Essayez de sentir tout ce qui se passe dans votre corps un peu là. Allez, 3, 2, 1. Et je relâche tranquillement. Tranquillement, je relâche. Voilà. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok. Super, ça va. Tout va bien? Soufflez un peu. Tranquillement. Ok, parfait. Salut Nathalie. Salut Rim. Ok, parfait. Alors, on va rester sur le ventre. Je vous explique un petit peu ce qu'on va faire là pour terminer. Donc là, on a travaillé un petit peu plus la mobilité. On a fait un petit peu de force à la fin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit travail de force avec un petit travail de gainage et un petit travail de gainage ventral et du gainage dorsal. Donc, je vous explique. Pour le gainage ventral, la position niveau 1,
ça va être sur les genoux. Donc là, vous êtes sur les genoux. Vous avez les pieds, vous avez les avant-bras bien à plat au sol. Les fesses qui ne sont pas sorties, les fesses sont bien rentrées. Comme si je voulais rentrer le ventre et remonter mon pubis. Et je maintiens cette position comme ça. Pour les personnes pour qui c'est trop facile, on va pouvoir le faire sur les pieds directement et maintenir la position. C'est très important de faire le mouvement en contrôle, rentrer bien le ventre et remonter bien le pubis. On va essayer de tenir 30 secondes la position. Ok? Et une fois qu'on a fait cet exercice-là, on va faire l'exercice en gainage dorsal. Le niveau 1, ça va être avec les mains. Vous allez donner l'information à votre corps, les pieds sont au sol, de remonter le buste. Je peux m'aider des mains, mais je remonte le buste et ça doit se contracter ici derrière. Et si je peux, je lâche les mains, je vais chercher devant et je reviens derrière. Ça, c'est plutôt un niveau 2 pour les personnes qui sont capables de faire ça. Mes pieds sont toujours au sol. Ok, on va se faire ça 30 secondes aussi. Et en tout, on va se faire 3 séries si on peut. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est bon. Parfait. Allez, on est parti. Je mets le chrono. Hop. Allez, préparez-vous en place. Alors, on est parti pour 30 secondes de gainage. N'hésitez pas à le faire sur les genoux s'il faut. Vous pouvez commencer sur les pieds et vous mettre sur les genoux après si ça devient trop difficile. Ce qui est très important, les critères d'arrêt, c'est si jamais il y a une douleur qui se crée, qui n'était pas là avant, si la douleur s'augmente, ou si vous n'arrivez pas à tenir la qualité. C'est très important de garder la qualité du mouvement. Là, si mes fesses commencent à partir, que mon ventre commence à tomber, on n'est pas bon. J'essaye de rester bien gainé. Allez, encore 5 secondes. Ok, je relâche. Je souffle un coup, tranquillement. Je vais préparer le chronomètre. Vous êtes sur le ventre normalement. Et cette fois-ci, on va se faire maintenant le gainage dorsal. Utilisez vos mains pour les personnes qui en ont besoin. Je relève mon buste, j'utilise mes mains. Et si je peux, je lève les mains et je peux venir faire des petits allers-retours comme ça. En descendant bien les épaules et les omoplates. Allez, on est parti dans 3 secondes. 3, 2, 1. C'est parti pour 30 secondes. S'il y a des personnes pour qui c'est encore trop facile, vous pouvez lever les jambes. Les jambes tendues, vous pouvez les lever. Sinon, on a les pieds au sol. Je viens faire des allers-retours avec mes mains. Et si c'est trop difficile, je pose les mains au sol. Il n'y a aucun problème. Allez, on dit encore. 10 secondes. Ok, allez, on tient. Et on relâche. Ok, soufflez. Je vous laisse 10 secondes là pour souffler. Et ensuite, on repart sur une deuxième série. Parfait. Allez, en place. En place pour le gainage, cette fois-ci. 3, 2, 1. Et on est parti pour le gainage. Allez, je rentre bien les fesses. Je rentre bien les fesses. Je remonte bien le ventre. Ma tête reste dans l'axe. Mon corps est bien droit. Prenez le temps de sentir les sensations que vous avez. Allez, encore une bonne dizaine de secondes. Et si ça devient trop difficile, je pose les genoux. Et je relâche tranquillement. Allez, on souffle bien et on enchaîne tout de suite sur l'exercice suivant. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et j'enchaîne avec mon gainage. Cette fois-ci, le gainage dorsal. On vient travailler tout le dos. Cet exercice, il est excellent pour la santé du dos. Travaillez vos muscles lombaires, vos épaules, vos rhomboïdes.
Allez, je gagne bien, je serre les fesses en même temps. Allez, encore 5 secondes. Allez, on tire. Et on relâche. Ok, on souffle. On souffle bien. Et il nous en reste une dernière. Il nous en reste une dernière. Ah, ça fait transpirer un petit peu. Ah. Allez, vous êtes prêts pour la dernière série? On repart pour le gainage ventral et après on enchaîne avec le gainage dorsal. Et on sera bon. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti. Ok, allez. Allez, on tient. Rentrez le ventre. Essayez de remonter le ventre le plus possible. Je remonte mon pubis. Je serre les fesses. Je repousse le sol. Je garde la tête dans l'axe. Là, ça fait beaucoup de choses à penser, hein. C'est pour ça que je vous les répète tout le temps. Allez, on tire. Si la qualité devient mauvaise, n'oubliez pas, je pose le genou. Si la douleur arrive, je pose les genoux. Allez, on tient encore 2 secondes. Ok, on relâche. On relâche et on est reparti tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour le prochain exercice. Pour le dos. Allez, on est parti. Pensez à votre respiration. Allez, soufflez bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok. Ok, soufflez bien. Ce que vous pouvez faire un petit peu là pour terminer, c'est juste l'exercice qu'on a fait là. Ça s'appelle un petit peu l'exercice du chat. On vient étirer un petit peu le dos, se détendre, se relâcher. Voilà, prenez votre temps. Restez un petit peu dans la position, vous pouvez maintenir. On est 6 personnes. Parfait, je vois pas le temps, je sais pas ça fait combien de temps qu'on a commencé. Quelle heure il est? Ouais, parfait, il est 14h32. Salut Frédéric. Ok, relâchez, tranquille. Est-ce que ça va? C'était facile pour vous? Dites-moi un petit peu, votre ressenti. Est-ce que mes explications étaient claires? Est-ce que vous avez pu suivre? Qui a vraiment fait tout ce que j'ai dit là? Qui a vraiment suivi? « 33 minutes. Rim, tu as tout fait? Est-ce que tu as fait jusqu'au bout? Oh, super, ça fait plaisir. Alors attends, je lis ton message. Sylvain, à quelle amplitude, c'est-à-dire sur le temps d'une semaine, faudrait-il adapter ton programme? Car je pense qu'on doit laisser un laps de repos. Alors, super, bon bah super pour ceux qui ont tout suivi. Merci France. Donne-moi ton retour. Dis-moi vraiment, n'hésite pas à me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Moi, ça va me faire progresser. Alors, pour répondre à ta question, Sylvain, ce qu'on a fait là, c'était surtout de la mobilité. On a fait beaucoup de mobilité. Et la mobilité, tu peux la faire, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas besoin de… Si tu peux le faire tous les jours, c'est idéal. Tu vois là, bon, ça prend un petit peu plus de temps, mais la petite routine mobilité qu'on a fait, tu peux garder les exercices qui t'ont le plus plu et tu peux les faire tous les jours, il n'y a aucun problème. Même pour ce qui est du gainage ventral et dorsal, si tu en fais un petit peu tous les jours, il n'y a aucun souci aussi. C'est très bien, il ne faut juste pas que ça te fatigue plus. Et écoutez votre corps, ouais. Alors, Sabine, difficulté à tenir le gainage en 3 fois. Ok, bah c'est bien. Si c'est un petit peu difficile, ça fait que
ça va te faire progresser, donc c'est très bien. Ok, alors, je vais essayer de répondre à ta question. Alors, Sabine, peux-tu nous dire la respiration, quelle respiration adaptée sur ce type d'exercice? Alors, ça dépend des exercices. C'est à toi de trouver la respiration qui te convient et d'essayer de, comment dire, de caler ta respiration avec le mouvement que tu es en train de faire. D'une manière générale, pour ce qui est d'un exercice qui est dynamique, on va expirer dans la phase concentrique. C'est-à-dire que tu vas expirer dans la phase du mouvement le plus difficile. Donc si par exemple je fais une pompe, je vais inspirer quand je descends et expirer quand je monte. Pour ce qui est du gainage, étant donné que c'est un exercice qui est statique, c'est à moi de contrôler ma respiration et de trouver la respiration qui me convient. L'étirement du chat te fait des irradiations. Alors, c'est parce qu'en fait, on vient justement un petit peu faire coulisser tous les nerfs dans leur gaine. Donc, c'est pour ça que tu as potentiellement des petites irradiations qui se créent dans ta jambe. Pour ça, il faut vraiment que tu adaptes l'amplitude. Va un peu moins loin. Trouve l'amplitude qui ne crée pas l'irradiation. Et justement, ça va te faire progresser. Tu vas voir qu'aujourd'hui, si tu vas à une certaine amplitude, demain, tu pourras peut-être aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et au fur et à mesure, tu vas gagner en amplitude. Et tu vas retrouver ta mobilité. Et puis après, tout ce qui engendre derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dommage que je ne puisse pas vous corriger. Peut-être qu'un jour, on pourra essayer de se faire un live sur une autre plateforme où je peux vous voir. Bon, bah écoutez, c'est super. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et vous inquiétez pas, hein, s'il y a quelques exercices qui sont difficiles à tenir, ça va venir au fur et à mesure. Vous avez le droit de faire des pauses, etc. pendant les exos et puis vous allez progresser avec le temps. Et merci beaucoup à ceux qui m'ont suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé, etc. aussi pour avoir des retours en plus. Hein. Moi, j'attends vraiment les retours, ça m'aide à progresser. Et aussi à me dire ce que vous aimeriez faire par la suite. S'il y a d'autres exercices ou d'autres types de live que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me dire aussi. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!